particulier ce truc. Bonjour à tous et bienvenue dans la Collegia. Donc nous allons entamer dans ces nouveaux décors un petit cycle de vidéos autour de l'architecture, de la proto-histoire et du néolithique. Notre voyage commence en Écosse, à la découverte des brocs et de leur architecture particulière. Donc au sortir du néolithique, en pleine proto-histoire, une nouvelle forme d'architecture en pierre va émerger. Donc les brocs sont des constructions circulaires en pierre sèche, en forme de tours coniques et creuses. Leur période d'édification s'étendrait du début à la fin de l'âge du fer britannique. On en trouve un grand nombre exclusivement dans les Highlands de l'Écosse, les archipels des Hébrides, les Orcades et les Shetland. Son nom vient du scot bur, bourg, qui signifie site défendu, fort ou ville fortifiée. Constitués généralement d'une double enceinte, les brocs comportaient 2 étages et pouvaient s'élever à plus de 15 mètres au-dessus du sol. Comme au broc de Gurness, on peut parfois trouver les restes d'un habitat tout autour. On pense que certains brocs ont été construits par les Pictes, mais certains ont servi bien plus tard, comme le broc de Moussa, qui fut utilisé comme refuge à l'époque viking. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, on appelait ces tours maisons ou châteaux des Pictes. Ces édifices sont pourvus d'un double mur. L'espace interne séparant les 2 murs forme des galeries superposées et de plus en plus étroites à mesure que l'on monte. Ces galeries seront souvent reliées par des escaliers intramuros. Si certaines de ces galeries peuvent avoir rempli un rôle utilitaire ou avoir servi à l'habitation, d'autres, en particulier les galeries supérieures, sont trop étroites pour que l'on puisse y circuler. En fonction de ces galeries, on peut classer les brocs en 2 catégories. Donc les brocs à base pleine, dont les galeries commencent au premier étage, et les brocs à galerie au sol. Les brocs disposent en général d'une seule entrée, les entrées secondaires étant souvent des ajouts. Les accès sont la plupart du temps assez larges pour laisser passer le bétail, et fermés de portes de bois, généralement orientées à l'est, à l'abri des vents dominants venant de l'ouest. Le couloir d'accès, dont les longueurs dépendent de l'épaisseur du mur, dispose fréquemment de petites alcôves, disposées de part et d'autre du couloir. La tour est dépourvue de toute fenêtre. L'intérieur comporte un foyer central, des citernes et un puits. Donc la grande homogénéité de la structure des brocs, en dépit de leur distribution géographique et temporelle, suggère qu'ils sont l'œuvre de professionnels itinérants. Leur interprétation passée comme fortification militaire, liée à la supposée obsession guerrière des anciens Celtes, est également contestée de nos jours. Cette théorie est aujourd'hui largement remise en cause par l'archéologie de l'âge du fer britannique, par manque de données étayant cette thèse, mais également du fait de la situation de la plupart d'entre eux, sans intérêt stratégique. Pour prendre l'exemple du broc de Moussa, situé sur l'île de Moussa, dans les Shetland, il est l'un des exemples les mieux conservés de ce type architectural. Avec ses 13 mètres de hauteur, il est également le plus haut encore debout. C'est aussi l'un des bâtiments proto-historiques parmi les mieux conservés d'Europe. Construit vraisemblablement vers l'an 100 avant Jésus-Christ, son très bon état de conservation s'explique sûrement par son aspect particulièrement massif et son caractère isolé, l'île de Moussa étant actuellement inhabitée. Le broc de Moussa a continué à être utilisé au cours des siècles et est mentionné dans 2 sagas scandinaves. Cela peut avoir été le moment où le couloir d'entrée a été prolongé vers le haut. La saga d'Egil, fils de Grimr le Chauve, raconte l'histoire d'un couple fuyant en Islande depuis la Norvège et se réfugiant dans le broc après le naufrage de leur bateau. La Orkney saga rend compte du siège du broc par le comte Harald Madadsson en 1153, à la suite de l'enlèvement de sa mère qui fut détenue à l'intérieur du broc. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et vous abonner. Surtout dites-moi un petit peu ce que vous pensez de nouveaux décors. On essaie de créer une ambiance un petit peu sympa là, donc donnez-moi votre avis. A très bientôt.